Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle fausse information. Merci de nous suivre si nombreux. Et pour ce 16 septembre, nous retrouvons quelqu'un que nous n'avons jamais reçu dans cette émission, c'est Monsieur Joe Biden. Bonjour Joe. C'est à moi que vous parlez ? Oui, c'est à moi. Mettez bien le casque sur vos oreilles. Alors, vous parlez français, Joe Biden ? Oui, j'ai appris en regardant les Simpsons à parler français. C'était pendant la guerre de sécession. D'accord. Et donc, vous êtes président des États-Unis ? Qui ça ? Bah vous êtes le président des États-Unis, Joe Biden. C'est plus Roosevelt le président. Moi, je m'étais arrêté à Roosevelt. Non, c'est plus Roosevelt. Non. Alors, vous avez condamné évidemment l'intervention de la Russie en Ukraine ? Oui, il faut calmer ces bolcheviks. La Russie, c'est des communistes. Ils envoient des gens au goulag. Ils ont l'arme nucléaire, Valentin. Il faut frapper avant eux, avant que notre monde disparaisse. Alors, non, la Russie nous menace plus avec des armes nucléaires, je vous assure. Mais Joe, on a l'impression que vous perdez un peu la boule en ce moment. Par exemple, vous avez dit que vous étiez au Sénat depuis 720 ans. Mais j'ai été au Sénat depuis 720 ans. C'est moi qui ai écrit la déclaration d'indépendance. J'étais avec Lafayette. J'étais avec Mel Gibson. On était en train de mettre la pâtée au perfide Albion. D'accord, donc vous êtes officiellement sénile. Un petit dernier mot sur le dernier décès de la reine à 96 ans. Ouais, seulement 96 ans. Mais figurez-vous que c'est l'âge de ma fille. Elle est partie bien jeune, cette petite. Bon, vous avez 79 ans, mais bon, bref, c'est la fin de cette interview. Joe, on va vous aider à sortir. Ouais, il faut partir par où ? Voilà, non, c'est juste c'est là. Non, attendez, quelqu'un peut m'indiquer, s'il vous plaît, jeune homme. Et de la marcher, s'il vous plaît. Voilà, merci. C'est bon, il est sorti du studio. On reçoit en attendant un autre invité qui, lui, n'est pas président des États-Unis, mais du Puy du Fou. C'est Philippe de Villiers. Bonjour, Philippe. Bonjour, Valentin. Bonjour à toute l'équipe. Qu'est-ce qui se passe, Philippe ? Vous n'avez pas l'air bien ? Écoutez, Valentin, je viens de finir le livre de Véran, Par-delà les vagues. Oh mon Dieu. Oui, Valentin, c'est terrible. Ce charlatan nous ment pendant 300 pages. Il nous explique que c'est lui la première victime de cette crise de Covid, qu'il a failli finir en burn-out. Ouais, le fénelon du gouvernement, le matador des antivax, la bourse molle de Big Data. On va parler aussi du décès de la reine, Philippe. Oui, la monarque des perfides Albion a trépassé. Ouais, mais je crois que la France regrette son roi disparu, Valentin. Disparu il y a trop longtemps. Je pense qu'il est temps que la France retrouve son souverain. On est d'accord, mais qui ? À votre avis, le Valentin ? Moi, évidemment, Philippe dit le joli vicomte de Villiers, baron de Saint-Aignan. Ouais, je vais me sacrer roi au cœur du Puy du Fou. Zemmour, ça n'a pas marché. On va bouter les Anglais. Et pas que les Anglais, si vous voyez ce que je veux dire. On va faire un immense feu de joie avec tous les bouquins de ce Philistin de Véran et cette crapule de Hollande. Au moins, ça nous fera du chauffage gratuit. On va faire ça à la bougie, Valentin. Je me ferai sacrer par le cardinal Sarah en personne, en direct sur CNews. Ah oui, ça promet, ça va être bien. Nous, on viendra en tout cas à votre couronnement. En tout cas, on retrouve également maintenant la femme politique qui a marqué notre 5e République. Bien sûr, ce n'est autre que Ségolène Royal. Bonjour Ségolène. Oh, bonjour Valentin, comment allez-vous ? Alors, vous êtes plus stagiaire ? Vous avez été embauché ? Oui, je suis employé maintenant. Oh, bah, c'est super. Mais dites-moi, vous cherchez pas un stagiaire par hasard à si, justement. C'est pour qui ? Pour un neveu ? Pour votre voisin ? Oh, bon non, c'est pour moi. Je viens de me faire virer de BFM TV, figurez-vous. J'ai dit qu'il y avait une propagande de guerre par la peur. Moi, je savais pas qu'on n'avait pas le droit de dire ça. Ah bah non, on n'a pas le droit de dire ça aujourd'hui. Mais vous cherchez du travail alors ? Ah bah oui, maintenant on part sur Russia Today ou Sputnik. Ça va, à part ces deux médias, ça va être compliqué. Après, moi, je peux me faire dévacciner. Je peux devenir anti-vax pour venir dans votre radio. Et comment vous comptez vous dévacciner ? Oh bon, vous savez, ça marche pas très bien. 6 mois, c'est 6 mois ce truc, le vaccin. Moi, j'ai juste à attendre 3 semaines et mon vaccin, il a plus d'effet. Attendez, mais vous devenez pas un peu complotiste ? Mais pas du tout. Oh non, mais pas du tout. Mais c'est juste que moi, je vois pas trop à quoi ça sert. Si c'est pour que Pfizer se fasse de l'argent, moi, je préfère faire des chroniques sur ligne droite. Attendez, vous pouvez pas remplacer quelqu'un comme ça. Oh bah voilà, on se fait remplacer. Par qui ? Moi, je vous le demande. Bon, c'est toujours les mêmes. Non, maintenant, je dis tout ce que je pense, j'en ai plus rien à foutre. Bon, Ségolène qui prend un virage inédit et qui conclut cette fausse information. Alors, je vous rassure, on va bien sûr cette fausse information la conclure en chanson avec Michel Sardou qui revient avec non plus le rire du sergent, mais le rire du président. Je suis arrivé le jour de la fête de la musique, avec dans mon cœur l'amour de la République. Ils m'ont demandé mon nom, mon CV,
Et tout fier de moi, j'ai dit que je cassais du poignet quand dans le jardin d'un petit air mutin, j'ai entendu rire un type que je connaissais bien. Le rire du président, la star des gouvernants, le trituré de la flûte et du caisson. Le rire du président, toujours très tendrement, m'a fait comprendre comment gérer l'inflation. Sous la valse des heures, oubliant pour un temps les règles et les mœurs. Le rire du président, la fleur des gouvernants, allait à voile et à vapeur. Je me suis présenté cul nu au conseil des ministres. Et ce qu'il s'est passé n'est pas inscrit dans le registre. Derrière les persiennes, la nuit fait des siennes. Y a pas que dans la rue qu'on a le goût des Vespasiennes. Au fond du jardin, d'un petit air coquin, j'ai entendu rire un type que je connaissais bien. Le rire du président, la star des gouvernants, le trituré de la flûte et du caisson. Le rire du président, dans un sourire d'enfant, m'a montré les jeux de société du salon. Sous la valse des heures, oubliant pour un temps les règles et les mœurs. Le rire du président, la fleur des gouvernants, allait à voile et à vapeur. Depuis ce temps-là, je ne sais pas pourquoi, il y a toujours un galant pour chanter avec moi. Le rire du président, la star des gouvernants, le trituré de la flûte et du caisson. Le rire du président, toujours très tendrement, m'a appris comment mettre à flot les galions. Le rire du président, la star des gouvernants, le trituré de la flûte et du caisson. Le rire du président, toujours très tempérant, m'a gentiment accepté en confession. Le rire du président, la star des gouvernants, le trituré de la flûte et du caisson. Le rire du président, toujours très tendrement, m'a fait comprendre comment gérer l'inflation. Et Michel Sardou, un habitué de notre fausse information. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.